très bien. J'ai cuit mes pommes de terre. Allez, elles sont cuites. Hop là, 25 minutes dans l'eau bouillante. Ok. Dès que ça bout, vous comptez 25 minutes. Elles sont chaudes. Donc là, ce que je fais, je viens les éplucher tranquillement. Ok. Je leur retire la peau. Et on va venir les écraser tout à l'heure. Ok. Allez, à tout de suite. Ok, et ensuite, vous venez comme ça. Vous coupez la pomme de terre en petits morceaux. Et on va venir l'écraser. Donc avec la fourchette. Ok. Après, vous avez compris, hein, on va prendre la fourchette et on va écraser pour faire de la purée. Bon, alors, on va mettre un petit peu de sel, pas trop, hein, juste une petite pincée comme ça. Le poivre également, et après on peut mettre ouais, 4 cuillères à soupe de beurre si on veut. Moi, je vais mettre de l'huile d'olive. Ok, voilà, 3 petites cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mélanger tout ça. Voilà. Bon, très bien. Alors, on a quoi? Ici, dans la poêle, on met un petit peu d'huile, ok. Et on va venir faire revenir, on va venir faire revenir, ouais. Un demi-poivron vert, un demi-poivron vert, un demi-poivron rouge et un oignon rouge, ok. Ou oignon blanc, jaune, prenez ce que vous avez, hein, d'accord. Allez. Là, déjà, on a de la couleur. On va mettre un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Dites-moi les amis en bas dans les commentaires si vous partez en vacances et où est-ce que vous partez. Je suis curieux de le savoir. Allez, un peu de sel. Voilà, on va faire revenir tout ça. Attention, on garde la coloration pardon. On ne met pas un feu trop fort. On reste vraiment sur un petit feu, d'accord. On fait cuire nos petits légumes comme ça et on veut conserver la couleur. Ok. Je fais revenir pendant environ 5 minutes et on se retrouve juste après. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Je coupe le feu, voilà. Et on va se retrouver sur le plan de travail. Bon, ah là là les amis, voici les pommes de terre. Elles ont un peu refroidi. Hein. J'étais faire autre chose. Hein. J'avais des rendez-vous. J'ai laissé ça complètement refroidir. Vous faites-le dans la foulée une fois que vous avez écrasé vos pommes de terre. Vous continuez donc la recette. Alors ici on ramène quoi? Hop là, la préparation de légumes cuites. Ok. On va ketchupiser la préparation. Voilà, ketchupiser, hein, mettre 2 cuillères à soupe de ketchup, de moutarde ou mettez ce que vous avez. Et on va également vache-kiriser la recette, hein, d'accord? Donc on va la vache-kiriser tout à l'heure. Là pour l'instant, je mélange tout ça. Et je vais pouvoir y mettre le persil ou la coriandre, je sais plus ce que c'est. Coriandre, non. Ah, sentez-moi ça les amis, dites-moi si c'est de la coriandre ou du persil. C'est de là, attendez. J'arrive, je reviens. Alors. C'est ça, donc ça c'est de la coriandre ou du persil, hein, dites-moi ce que c'est. Dites-moi en commentaire ce que c'est. Je suis curieux de savoir si vous savez ce que c'est ou pas. Bon, aujourd'hui c'est recette économique, vous avez compris, hein, d'accord? Dans cette recette-là, vous pouvez rajouter du thon, vous rajoutez du poulet, de la viande hachée, mettez du jambon d'Inde, ou de poulet, faites ce que vous voulez, d'accord? On met du persil, ou de la coriandre, ça c'est de la coriandre, les amis, coriandre, ou persil, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que c'est pour vous. Persil ou coriandre, ou les deux, ça marche très bien, d'accord? Je mélange tout ça, et on va se retrouver donc tout de suite. Waouh! Bon, je mets ça de côté. J'ai ici de la mozzarella, j'ai de la vache qui rit. On verra tout à l'heure. Ensuite, vous récupérez 1 ou 2 baguettes. Alors, prenez pas des baguettes neuves. Hein. Prenez du parpaing, les amis. Prenez des baguettes, des vieilles baguettes. Hein. Ouais, le conseil que je vous donne, pour avoir des baguettes gratuites, écoutez-moi bien, les amis. Vous faites copain-copain avec la boulangère ou le boulanger. Ok? Pas pour vos intérêts. Hein. Non. Faites copain-copain. Et vous lui dites, allez-y tôt le matin. Cherchez votre baguette fraîche et demandez-leur s'ils n'ont pas une baguette de la veille pour utiliser pour faire une recette. Voilà, est-ce que vous n'avez pas des baguettes de la veille ou alors vous leur dites si vous avez des poules dans le jardin, est-ce que vous avez des baguettes de la veille? C'est pour mes poules. Mais il faut que ce soit vrai, il ne faut pas mentir les amis. Hein, je vous inciterai jamais à mentir, hein, ok? Je sais pas, ou pour les pigeons, ou voilà. Waouh, c'est dur. Hein. Waouh! Qu'est-ce qu'il va faire avec ce pain dur? Normalement, ce pain dur, il part à la poubelle, il part pour les animaux. Ok, vous demandez au boulanger ou à la boulangère. Mais normalement, si vous les connaissez bien, si vous êtes des bons clients chez eux, ils pourront toujours vous donner des baguettes qui leur restaient de la veille. Ok. Alors, là, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on va faire?
Alors, on va couper après, hein, d'accord? Je vais d'abord, je vais tartiner l'ensemble de la baguette, ça sera plus facile. Après, on peut les couper, on peut les portionner ou les tronçonner, hein, et les présenter comme ça. Mais moi, je vais essayer de gagner du temps. L'idéal, ça aurait été de vache-kiriser le truc. Hein. On va vache-kiriser quand même. Attendez, c'est une recette que j'ai jamais faite. Ok. On va vache-kiriser. On va prendre celui-ci. Celui-ci, on va l'utiliser tout à l'heure. Donc là, regardez, je récupère de la vache qui rit et je vache kirise le pain, d'accord? Soit vous le vache kirisez, soit vous le ketchupisez, d'accord? Vous mettez un petit peu de ketchup dessus. Ok, donc là, pour la vache qui rit, on est bon. Attendez. Vous connaissez le roi du rafistolage, le roi de la récup? Vous le connaissez? C'est qui? C'est petit Ravinou, les amis, là? Je me vois toujours petit, je sais pas pourquoi, les amis. Je suis presque à la retraite et je me vois toujours petit. C'est un truc de dingue, ça. C'est incroyable. Ok, je continue comme ça pour l'instant. Je remplis donc ma baguette avec la préparation. Ok, et on va se retrouver tout de suite. Bon, très bien. Bon, ben la deuxième baguette, on va la remettre au congélateur et l'utiliser prochainement, les amis. D'accord? On va la mettre, pas la remettre, la mettre au congélateur. Ok, donc là, on a tartiné nos deux baguettes. On vient, comme je l'avais dit tout à l'heure, vache kiriser, hein, d'accord? On met de la vache kiri un peu partout. Prenez du gorgonzola, prenez ce que vous avez, même du brie, ça pourrait marcher. Prenez ce que vous avez, les amis, d'accord? Ok? Si vous avez de la ricotta, c'est très bien. Si vous avez du pecorino, c'est très bien. Si vous avez du fromage à tartiner tout simple, pas de problème. Ok? Faites-vous plaisir, les amis, avec ce que vous avez déjà sur place. N'allez pas acheter des produits exprès. Ok? L'idéal, c'est de se faire plaisir. Voilà, tout en restant raisonnable. Ok? Donc, vache kirisée, ketchupisée, les amis, c'est des nouveaux mots qui vont apparaître prochainement dans le dictionnaire. Et ce sera grâce à nous, les amis. Ok? Alors, je continue à mettre la vache qui rit. On va se retrouver tout de suite pour mozzarelliser, les amis. Oui! Mozzarelliser la baguette. Je sais même pas comment on appelle ça. Je sais même pas quel nom je vais lui donner, là, les amis. Ok? Quel nom je vais lui donner? Baguette rassis aux pommes de terre? Je sais pas, moi. Baguette rassis... Je sais pas, les amis. Je sais pas. Je suis paumé, là. Je vais mettre encore une fois... Je vais encore mettre délicieuse recette à base de pommes de terre. Là, je vais pas me casser la tête. Hein? Délicieuse recette à base de pommes de terre. Après, c'est à vous de voir, ok? Bon, là, c'est fait. On récupère ici la mozzarella. Alors, la mozzarella, on va un petit peu appuyer. Ok? Voilà, un petit peu appuyer pour pas que ça se casse trop la figure. Donc là, on est en train de mozzarelliser, hein, d'accord? Ok? On s'est compris. Et après, alors, soit vous les cuisez directement comme ça, vos baguettes. Mais moi, j'ai envie de les jolifier un petit peu, ok? Et pour l'occasion, je vais les couper, je vais les tronçonner. Vous allez voir, on va les tronçonner, on va leur donner des petites portions. Comme ça, elles seront prêtes à manger. Donc, c'est une recette pour le dîner, pour le repas, pour le goûter salé, hein, pour ceux qui veulent des goûters salés, pour les apéros, pour les soirées, pour les matchs de foot. C'est, voilà, recette passe-partout, hein, d'accord? Ok? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va tronçonner. Alors, tronçonner, c'est ça, les amis. Hein. Tronçonner, c'est couper. Alors, c'est comme... Là, voilà, regardez. Là, on coupe. On coupe. C'est du pain rassis, hein, je vous rappelle. On coupe. Ok? On coupe ici encore en deux. Et voilà, chaque demi-baguette, on va la couper en 4. Ok? Voilà. Ah, tant pis pour le plan de travail, si je l'ai rayé. Hein. Je me débrouillerai avec Rabinette tout à l'heure. Hein. Mais qu'est-ce que t'as foutu, là? Mais ça va pas, non? T'as pas abîmé le plan de travail pour une baguette quand même, si? Alors, est-ce que vous voulez que je vous chante, les amis? Il porte des culottes, des bottes de moto. Version arabe. Est-ce que ça vous tente, les amis? Dites-moi ça en commentaire. Allez. Je vais vous faire un petit aperçu, hein, d'accord? Juste un petit aperçu. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais vous faire juste à la fin. Ah, attendez, je pose tout ça déjà ici avant de me ridiculiser. Hein, et on se retrouve tout de suite. Hein. Oh là, بس واحد جاكيطة كحلة مع واحد زاواش في الظهر. Je vous ai fait que la fin, les amis. Si vous voulez la chanson entière en arabe, dites-moi ça en commentaire. Je vais me faire un plaisir
de vous faire plaisir les amis. Ça va pas me faire plaisir moi, mais peut-être vous. Hein. Avec un aigle sur le dos. Corrigez-moi en commentaire. Hein. Avec un aigle sur le dos. Pour l'instant, c'est tout ce que c'est le seul extrait que je peux vous montrer, hein, d'accord? Maintenant, si vous voulez que je vous la chante entièrement en arabe, dites-me-le, je vais me faire un plaisir de la chanter. À savoir que j'ai un arabe qui est assez approximatif, les amis, hein, d'accord? Je le parle, mais voilà. C'est je parle l'arabe du comment dire? Ben, de quelqu'un qui a jamais vécu au Maroc en fait. Ok, qui a toujours vécu en France. Mais on se débrouille, hein. On se débrouille. Bon, très bien, vous avez vu, hein, c'est joli comme tout. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Ok. Vous préchauffez le four à 180 degrés environ, ou 190 degrés. Ok. Et là, il y a juste besoin de faire colorer un petit peu. Je pense une dizaine de minutes et on va se retrouver juste après. Bon. On va mettre... Alors, c'est quoi le truc? C'est... avec un aigle sur le dos. Aïe aïe aïe, tu l'as fêlé. Ma mère elle va rien comprendre, elle va comprendre juste la fin de la chanson et dire mais il a pété un câble quoi le fiston là. Bon les amis on laisse cuire tranquillement et on se retrouve juste après. Bon 10-15 minutes environ à 190 degrés ok. Celui-ci il a eu chaud, hein. Il a bien eu chaud. Donc voilà je vous les montre de près, ils sont magnifiques. On va se retrouver à l'extérieur d'accord ok. Je mets tout ça sur assiette et on se retrouve dans le jardin ok. À tout à l'heure. Bon, il est temps de passer à la dégustation. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et là, je vous montre ça de près. Regardez-moi ça. C'est bien croustillant. Regardez-moi ça. Écoutez, écoutez, écoutez. Waouh. Allez, bismillah. C'est encore chaud, je crois. Ouh, pop, pop. Allez, bismillah.